Bonjour. Je suis la mère de Gunyambé, Li9. Pourriez-vous organiser un test génétique pour mon enfant, s'il vous plaît? D'accord. Désolé, madame, seule la mère biologique de l'enfant est éligible pour ce test. Mais je suis sa mère biologique. Pourtant, le test ADN précédent ne montre aucun lien de parenté. Vous avez dû faire une erreur. J'ai porté cet enfant pendant 9 mois. Comment pourrait-il ne pas être le mien? Wan, ma fertilité est faible. Les chances de conception naturelle sont minces. Pour avoir un enfant, je dois te demander ce sacrifice. Mais sois sûr qu'une fois la FIV réussie, nous n'aurons pas de deuxième enfant. Je ne te ferai pas souffrir une seconde fois. MMH. Après mon mariage avec Jinxin, nous n'arrivions pas à avoir d'enfant. Malgré la douleur du processus de FIV, heureusement, j'ai pu donner naissance à un fils. C'est une erreur, vérifiez encore. Pouvez-vous revérifier, s'il vous plaît? Voici l'acte de naissance de l'enfant. Votre certificat de mariage et cet acte de naissance sont falsifiés. Le père biologique de l'enfant est bien Gu Jinxin, mais la mère est Bai Weiwei. Bai Weiwei. Wan, tu as tant souffert. C'est la sœur de mon meilleur ami, très attentionnée. Elle s'occupera de toi et du bébé à l'avenir. Belle-sœur, repose-toi bien après l'accouchement. Sois tranquille. Je m'occuperai bien du bébé. Regarde, il semble m'aimer bien. Alors, je te confie ça. Cet enfant n'a cessé de pleurer depuis sa naissance. Étonnamment. Il est calme dans tes bras. C'est peut-être une affinité particulière. Cela fait tant d'années que je suis avec Jinxin. Il ne pourrait pas me tromper. Je dois absolument comprendre. Tu es si gentil avec Yunwan. Tu lui cuisines tous les jours. J'aime Wan. Elle m'a donné un enfant. Bien sûr que je suis gentil avec elle. Mais cet enfant est le tien et celui de Bai Weiwei. Et tu t'es marié avec Bai Weiwei. Tu n'as vraiment pas peur que Yunwan la prenne? Si, c'est pourquoi elle ne le saura pas. Tu devrais peut-être rompre avec Bai Weiwei au plus vite, pendant que Yunwan ne sait encore rien. Il est encore temps. Bai Hao. Il est mort pour me sauver. Weiwei est sa seule sœur. Je dois être gentil avec elle. Je peux rester aux côtés de Wan. Faire tout mon possible pour elle, tandis que Weiwei. Je lui ai juste donné un enfant et un statut. Yunwan a porté son enfant pendant 10 mois, enduré tant de souffrances, pour finalement donner naissance à l'enfant d'une autre. Tu penses qu'elle peut accepter ça? Mon enfant est son enfant. Si elle découvre la vérité, elle ne te pardonnera probablement jamais. Je ne peux pas me passer de Wan, alors je ne lui dirai jamais. Je ne la laisserai jamais savoir. Ce potage, tu peux le donner à Weiwei pour moi. Je n'irai pas, je vais voir Wan. Compris? Tu cours partout, c'est vraiment dur pour toi. Gu Jinxin. Depuis combien d'années tu me mens? Je t'avais prévenu. Si tu osais me trahir, je partirais pour toujours, tu ne me retrouverais jamais. Wan, ça fait 9 ans que tu as quitté la maison. Tu ne comptes toujours pas revenir? La famille a besoin de toi. Le sommet médical dans 2 semaines a aussi besoin de toi, le saint médecin, pour le présider. Je comprends, grand-père. Je reviendrai. C'est vraiment une bonne nouvelle. Tu t'es caché pendant 9 ans. Les gens venant te chercher pour te soigner ont presque usé notre seuil. C'est vraiment bien que tu veuilles revenir. Grand-père vient te chercher en personne. Non, grand-père. Je peux rentrer seul. Donne-moi encore une semaine, mon identité ici doit être réglée. D'accord. Wan, est-ce qu'on t'a fait du mal? Je t'avais dit.
De ne pas t'embarrasser avec Gu Jingxin. Tu es le saint médecin, tu peux trouver n'importe quel homme. Et tu t'entêtes avec ce type, tu as même arrêté de pratiquer pour lui. Maintenant il ose te traiter comme ça. Non, grand-père. Je peux m'en occuper seul. Donne-moi encore une semaine. Je reviendrai. Je t'ai préparé à manger. Ma chérie, bois un peu de soupe. Ma chérie, Niambé a juste un peu de tout. Ça ira mieux dans quelques jours, ne t'inquiète pas trop. À l'hôpital de chez nous, mais tu n'as pas voulu. Cet endroit est si loin de l'hôpital. Il a tellement maigri. Niambé. Pourquoi l'appeler Niambé? Je ne te l'avais pas expliqué? C'est le premier caractère de Zhang Yun et Niambé. J'espère que Gu Jingxin et Yunwan seront ensemble pour toujours. Je croyais que c'était le baie de Bai Weiwei. Et aïe. J'ai quelque chose à te demander. MMH, d'accord. Ma chérie, l'entreprise dit qu'il y a une urgence à l'hôpital, j'y vais. Il est si tard. Tu ne peux pas y aller demain? C'est une urgence, je dois y aller. Repose-toi bien et n'oublie pas de boire la soupe. Gu Jingxin. M'as-tu vraiment menti? Frère Jingxin, j'ai peur. J'ai encore rêvé de mon frère, il est venu me voir couvert de sang. Il a dit qu'il souffrait. Dis-moi, est-ce qu'il a vraiment souffert? Ce n'est rien. Frère Jingxin, je suis désolé. Est-ce que je dérange encore toi et ma belle-sœur? Ce n'est rien. Wan est à l'hôpital avec Niambé. Ne t'inquiète pas, je suis libre ce soir, je peux rester avec toi. N'aie pas peur. Notre fils va bien? Je suis si inquiète, je veux aller le voir. Désolée, je n'aurais pas dû t'appeler comme ça. Mais après tout, c'est mon fils. Il me manque tellement, je suis si inquiète qu'il soit malade. Wan aura quelques jours de repos. Je t'arrangerai pour que tu ailles le voir. MMH. Tu t'habitues bien ici? Oui. C'est comme chez toi, je ne me sens pas du tout dépaysée. Tant mieux, mais fais attention. Wan est juste à côté. Fais en sorte qu'elle ne te voie pas. Je sais. Tu t'es marié avec moi juste pour me donner un statut. Je ne dérangerai pas toi et ma belle-sœur. Pouvoir vous regarder, toi et notre fils, me suffit amplement. Il a toujours gardé Bai Weiwei. Dans la villa à côté de chez nous. En fait, son certificat de mariage avec Bai Weiwei est le vrai. L'enfant que j'ai mis au monde est en réalité le leur. Tout cela n'était qu'un mensonge. Gu Jingxin. Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Je veux que tu saches ce qu'il en coûte de me trahir. Excusez-moi, mais savez-vous où est passé le patient du lit 9? Ses parents sont venus le chercher. C'est amusant, ça? Chérie, ce matin, Niambé était à l'hôpital. C'était trop ennuyeux. Alors je l'ai emmené faire un tour. Humph. J'ai oublié.
En fait, c'est eux la vraie famille. Sherry. Oh. D'accord. Sherry. Maman, je vois que tu as été très fatiguée ces derniers jours. Ce parc d'attractions est un peu loin, je ne veux pas que tu te fatigues encore. Oui, Nyambé a grandi, il est devenu raisonnable. C'est cette année, même Nyambé m'a trompé. Yu Yunwan, tu es vraiment ridicule. Sherry. Chérie, pourquoi tu pleures? Sherry. Chérie, pourquoi tu pleures comme ça? Ce n'est rien. Je vois que Nyambé a grandi. Ça me touche beaucoup. C'est grâce à toi. Maman, je vais jouer avec papa, repose-toi bien. Nyambé, d'où vient ce téléphone? C'est papa qui me l'a donné. Gu Nyambé. Je t'ai appris à ne pas mentir, donne-moi ce téléphone. C'est insupportable, tu me surveilles tout le temps, je ne veux plus de toi. Je veux que Tante Wei Wei devienne ma maman. Gu Nyambé, si tu mens encore, je ne veux plus de toi. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. Ne t'inquiète pas. Nous rentrerons bientôt à la maison. Gu Jamxin, Gu Nyambé. C'est moi qui ne vous veux plus. Nyambé. Regarde ici. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu me manques. Jinxin, qu'est-ce que tu regardes? Tu vas baber. Rien de spécial. C'est le coup de foudre. Non, Wanwan n'a jamais été absente aussi longtemps. Elle ne répond pas à mes messages. Elle a découvert quelque chose? Impossible. Je dois retourner la voir. Hé, frère Jamxin, où vas-tu? Wanwan ne répond toujours pas à mes messages. Je vais voir. Elle n'a jamais fait ça avant. Il est si tard. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Peut-être qu'elle s'est endormie? Une sortie en famille, c'est rare. Nyambé. Frère Jamxin, que faire? Nyambé est tombé. Allons d'abord à l'hôpital. Sherry. Chérie, pourquoi ranges-tu des vêtements? Nyambé est hospitalisé. Je vais m'en occuper à l'hôpital. Chérie, une nuit sans te voir, tu m'as tant manqué. Pourquoi es-tu rentré? Où est Nyambé? J'ai transféré Nyambé à l'hôpital près de chez nous. Comme ça, ce sera plus pratique pour toi. C'est plus proche. Allons-y. Chérie, toutes les nouvelles filiales de Gu seront baptisées à ton nom. C'est l'anniversaire de Nyambé. Et aussi le sien. J'ai un cadeau spécial. Pour toi. Il y a 9 ans aujourd'hui, tu m'as aidé à créer cette entreprise. Il y a 8 ans, tu m'as donné Nyambé. Sans toi, Gu Jinxin ne serait pas là aujourd'hui. Ce que je tiens, ce sont 51% des actions de Gu. Je veux te les offrir. Signe et tu en seras la propriétaire. Frère Jamxa. Papa. Tu me manquais, alors j'ai demandé à Tante Wei Wei de m'emmener.
Maman. Papa. Nyambe ne se sent pas bien. Pouvez-vous me ramener à la chambre? Viens. La stagnation du QI s'est aggravée. Je ne me suis pas trompée, le corps de Gunyambe a vraiment un gros problème. Maman, aujourd'hui c'est mon anniversaire, est-ce que tu pourrais me promettre un vœu? D'accord, alors je t'offre un cadeau, ça te va? Maman, est-ce que tu pourrais transférer la moitié des actions à Tante Wei Wei? C'est le cadeau d'anniversaire que je veux le plus. Désolée, belle-sœur. Je ne savais pas que Nyambe dirait ça. Je ne veux pas des actions, je m'occupe de Nyambe. Ce n'est pas pour ça. Maman, tu as déjà papa. Mais Tante Wei Wei n'a rien. Elle est si gentille avec moi, tu lui transfères la moitié des actions. Pourquoi pas? Tu ne peux pas être si égoïste. Je vais aux toilettes. Je ne veux pas des actions, fais ce que tu veux. Gunyambe. Ce n'est pas que je ne veux pas te sauver, c'est que tu ne le veux pas toi-même. Où sont les choses ici? Belle-sœur, tu parles de ces aiguilles? Tout à l'heure, Nyambe a accidentellement touché cette boîte, et beaucoup d'aiguilles y sont tombées. Elles étaient grosses et longues, et ont piqué Nyambe. J'ai dû toutes les jeter. Tu dis quoi? Désolée belle-sœur, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas les jeter. Je trouvais juste que c'était trop dangereux. Nyambe saignait à cause de ça. Ce ne sont que quelques aiguilles, ne te fâche pas. C'était vraiment dangereux de les laisser là. Wei Wei avait de bonnes intentions. Où tu les as jetés? Je te demande où tu les as jetés. Par la fenêtre. Ça fait mal. Viens. Wei Wei, repose-toi ici. Si tu ne te sens pas bien, appelle le médecin. Ça va, vas-y vite, ta belle-sœur est importante. Chérie, tu te sens mal? Je vais chercher le médecin. Où sont mes aiguilles? Tu les as trouvées? Non, probablement jetées par la femme de ménage. Mais si tu les aimes, je t'en achèterai plein. De toute façon, tu ne t'en sers pas, elles sont juste là pour décorer. Tu as oublié? C'est le seul souvenir que ma mère m'a laissé. Je vais les chercher, même si je dois fouiller toutes les poubelles. Laisse tomber. Je ne le trouve pas. Désolé. Tu sais. Qui a jeté une tasse d'audio pour me frapper intentionnellement? Qui? Ben ouais. C'est impossible, l'étage est si haut, tu ne peux pas voir clairement. De plus, Wei Wei est si gentille. Elle ne ferait jamais une chose pareille. C'est moi qui l'ai accusé à tort. Je mettrais ma vie en jeu pour l'accuser à tort? J'ai failli être tuée, je l'ai vu de mes propres yeux. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier les caméras de surveillance. Ce ne peut pas être elle. Même si c'était elle, elle a dû glisser. Dégage, va-t'en, je ne veux plus jamais te voir. Repose-toi bien, je vais éclaircir cette affaire. Allô? C'est Yu Yunwan.
Préparez-moi un certificat de décès médical. Oui. C'est pour l'identité de Yunwan. Pourquoi es-tu revenu? Niambé est-il venu te voir? Non. Wan vient de se blesser, ne lui dis pas. Elle s'inquiéterait beaucoup pour la disparition de Niambé. Ça va. Je suis juste venu te voir. Repose-toi bien. Je t'aime. Gu Jang-xin. 8 ans de mensonges, c'est assez. À l'avenir, je ne te donnerai plus l'occasion de me tromper. Gu Jang-xin, on ne se reverra plus. C'est elle. Oui. C'est elle. Tu ne prends pas assez soin de toi. Même pour sauver Niambé. Tu ne dois pas te blesser. Ça me brise le cœur. Je vais bien. Tu as du culot. Non seulement tu as kidnappé mon fils, mais tu as aussi blessé la main de Wei Wei. C'est impardonnable, dans ce cas. Alors, je vais lui briser les 2 mains. Gu Jang-xin, si tu blesses ma main, je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Attends. Je vais m'en charger moi-même. Ose toucher à mes proches. Voilà ce qui t'attend. Il suffit de casser le collier pour envoyer le signal de détresse de la famille. Grand-père viendra me sauver. Petite, tu es réveillée. Ma chérie, tout va bien, tout va bien. Dès que j'ai reçu ton signal, j'ai envoyé l'hélicoptère. Pour te ramener. Tu es à la maison maintenant. Tout va bien. Grand-père. Ma main. Je pourrais encore pratiquer l'acupuncture? Ouf. Heureusement que tu as envoyé le signal à temps. Quand je t'ai récupéré, je t'avais déjà soigné. Tu seras rétabli dans 6 mois, ça ne t'affectera pas. MMH. C'est Gu Jang-xin? Ce petit salaud? Wan, tu es estupide. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je me vengerai de tout ce qu'on m'a fait. Gu Jang-xin ferait mieux de prier. Pour ne plus jamais me croiser. Sinon, je le ferai regretter. Au fait, grand-père, quand tu m'as ramené, mes papiers d'identité. Ne t'inquiète pas, tout est arrangé. J'ai trouvé un cadavre de femme pour te remplacer. Bientôt, tout le monde saura que Yunwan est morte. MMH. Entrez. Grand-père You, ça fait longtemps, maîtresse. Foussignan. Tu n'étais pas à l'étranger, à gérer les affaires familiales? Pourquoi tu es revenu si soudainement? Oh, lui, il y a quelque temps, quand il a su que tu rentrais, il a pris le premier avion. Comme grand-père vieillit et a du mal à voir pour les aiguilles. Signan s'occupera de toi désormais. Il a appris la médecine directement de moi. Ne t'inquiète pas, viens Signan. Maîtresse, ça risque de faire un peu mal, tiens bon. Désolé maîtresse, je vais faire attention.
Sherry. Yunwan. Elle a disparu. Sherry. Frère Janxin, pourquoi tu m'appelles comme ça? Le numéro que vous avez composé est éteint. Le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé. Impossible, son téléphone n'est jamais éteint. Frère Janxin, qu'est-ce qui ne va pas? Yunwan a disparu. Hier, j'ai cherché dans de nombreuses salles, mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que ma belle-sœur est encore en colère à cause de ce qui s'est passé hier? Elle est en colère contre moi. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû la contrarier. Je vais la chercher. Où vas-tu la chercher? Peut-être qu'elle se calmera toute seule et reviendra. Niambé est encore malade, s'il se réveille. Et ne trouve pas son père, que va-t-il faire? Allô, ma chérie, bonjour. Êtes-vous un proche de Yunwan? Oui. Ici, le bureau de la police de Luoyang. Nous avons trouvé le corps d'une femme en bas de la montagne, après un test ADN. Nous avons identifié la victime comme étant Yunwan. Mais le visage du corps a été dévoré par des animaux sauvages. Il est méconnaissable. Nous avons besoin qu'un proche vienne au poste de police identifier le corps. Vous dites que c'est impossible, mais nous avons trouvé sur la victime la carte d'identité de Madame Yunwan et vos coordonnées. Veuillez venir au poste de police dès que possible. Pour identifier le corps. Frère Janxin, c'est sûrement une erreur de la police. Ne t'inquiète pas, va voir, c'est sûrement faux. Oui. C'est sûrement faux. Je ne peux pas y croire. Je dois voir de mes propres yeux. Frère Janxin. Cela fait 3 jours que tu ne manges ni ne bois. Si ma belle-sœur était encore là, elle ne voudrait sûrement pas que tu te détruises comme ça. Du Janxin. Yunwan est morte, tu vas tout abandonner. Pour une morte? Lève-toi, lève-toi. Du Janxin. Tu vas vraiment tout abandonner? Même Yambé? Il s'est encore évanoui aujourd'hui. C'est l'enfant de Yunwan. Nianbai. Qu'est-ce qui ne va pas avec Nianbai? L'état de Niambé empire de plus en plus. Il ne trouve pas la cause. Il dort de plus en plus longtemps. Il s'évanouit souvent. Il crache du sang sans raison. Nianbai est l'enfant de Wanwan. Je ne le laisserai pas souffrir. Il ne me reste plus que lui. Non.
Épouse-moi. Oui, je veux bien. Tu n'arrives pas à dormir non plus, ma sœur? Juste à temps pour tester mon nouvel onguent. Ça pourrait soulager la douleur lors de la rééducation. D'accord. La main est presque rétablie, aucun problème pour la vie quotidienne. Pour les gestes précis, il faudra encore patienter. Je suis déjà content qu'elle se rétablisse si vite. On dirait que je pourrais bientôt refaire des piqûres. Xiaowu, tes compétences médicales sont de plus en plus impressionnantes. Je ne vaux pas ma sœur, sinon c'est moi qui présiderai le sommet médical la semaine prochaine. Ce serait moi qui présiderais. Tu aimerais présider? Pas du tout. J'ai hâte de voir ma sœur au sommet médical. Briller de mille feux. J'ai consulté plusieurs sommités du domaine. Aucune ne sait comment traiter la maladie de Niambé. Mais un vieux maître m'a parlé du sommet médical de la semaine prochaine. La légendaire Sainte Médecine y fera son apparition. Elle saura certainement sauver Niambé. Niambé, papa et maman vont t'emmener voir la Sainte Médecine. Sois très poli avec elle, si elle est contente. Elle acceptera de te soigner, d'accord? Je comprends maman, je sais que papa a fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette invitation. Je ferai tout pour plaire à la Sainte Médecine et qu'elle me soigne. Quelle inconscience. Qui crois-tu être pour exiger ça de la Sainte Médecine? On ne la consulte pas sur un simple caprice. Exactement. Nous sommes tous des familles médicales venues apprendre de la Sainte Médecine. Comment ces gens ont-ils pu s'infiltrer ici? Frère Zhang Xin, regarde-les. La Sainte Médecine arrive. Vite, prenez des photos. Faites de belles photos. Voici la célèbre Sainte Médecine. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si jeune. Jeune, et pourtant si talentueuse. Bonjour à tous. À mes côtés se trouve la maître Yu Yunwan. Nous l'avons spécialement invitée à ce sommet médical. Principalement pour discuter des cas médicaux insolubles. J'espère que nos aînés partageront généreusement leurs connaissances. Le jeune maître Fu la regarde d'un drôle d'air. Il semble que les rumeurs soient vraies. Les familles Fuyu vont unir leurs forces. Yunwan, tu m'as tant manqué. Je savais que tu n'étais pas morte. Monsieur, vous faites erreur. Monsieur, vous faites erreur. Ma femme, qu'est-ce que tu dis? Je t'ai dit que tu faisais erreur. Yunwan. Monsieur, veuillez surveiller votre comportement. Si vous êtes venu pour un échange académique, vous êtes le bienvenu. Si vous êtes là pour semer le trouble, nous ne vous recevrons pas. Les maîtres vous attendent depuis longtemps. C'est la main divine de Yu Yun.
Depuis qu'elle a pris sa retraite il y a 9 ans. On n'a plus eu de ses nouvelles. Pouvoir la voir aujourd'hui, c'est vraiment une chance incroyable. Quoi? Il y a 9 ans? Yunwan est celle qu'ils appellent la Sainte Médecine. C'est impossible. Comment Yunwan n'est-elle pas morte et est devenue une sainte médecine? Ma femme, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, quelle est la situation exacte? Je ne suis pas ta femme. Ta femme. Elle est là-bas. Wan, qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait que nous avons fait un mariage blanc? Qu'est-ce qu'elle sait d'autre? Wan, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es ma seule femme. Nous sommes mariés depuis 9 ans. Monsieur, que faites-vous ici? Si vous n'avez rien à faire, veuillez partir. Nyambe est malade. J'ai consulté de nombreux médecins. Mais personne n'a pu l'aider. Si tu es vraiment la Sainte Médecine, sauve-le. Maman. Tous ceux qui participent à cette réunion sont des experts. Puisque c'est un échange, pourquoi ne pas tous examiner ensemble? Ce pouls. Il est comme un fils suspendu à une falaise, à peine perceptible. En 20 ans de pratique, je n'ai jamais vu ça. Ce pou est vraiment un cas complexe. Je ne peux rien faire. On dit que la famille Yu possède une technique divine, l'aiguille du cœur sacré. Capable de ressusciter les morts. Nous n'avons pas de solution. Sainte médecine, en avez-vous une? Non. Je ne peux pas le sauver. Yunwan, est-ce parce que tu es encore en colère contre moi? C'est pour ça que tu ne veux pas sauver Nyambe. Quoi qu'il en soit, c'est ma faute. Blâme-moi pour tout. Mais Nyambe est encore jeune, sauve-le, s'il te plaît. Wan, ¿comentes tú de Venus y Freud? Belle-sœur, sauve-le, il est en train de mourir. Tu ne peux pas le laisser mourir, c'est ton enfant, porté pendant 10 mois. Et mis au monde. Ce n'est pas toi que j'ai mis au monde. Mais l'enfant de Gu Jingxin, n'est-ce pas? C'est fini, Yunwan c'est tout. C'était donc leur enfant à tous les deux, comment ose-t-il en parler? Quoi qu'il en soit, c'est une vie, une vraie. Tu ne peux pas le laisser mourir, quel genre de saint médecin es-tu? Vraiment. Frère du Jingxin, mon frère est mort. Nyambe, c'est le dernier. Rejeton de la famille Bei. Tu ne peux pas laisser Yunwan le laisser mourir. Bao est mort, c'était pour perpétuer la lignée de sa famille, que j'ai eu Nyambe avec Weiwei. Maintenant, Nyambe ne doit pas avoir de problème. Wan. Tout était de ma faute, mais l'enfant est innocent. Si tu as vraiment un moyen, sauve-le. J'ai dit que je ne pouvais pas le sauver, vous ne comprenez pas? Comment ça, tu ne peux pas? Tu refuses exprès. Je ne peux pas le sauver. Parce que l'aiguille sacrée, la seule au monde faite d'un matériau spécial, a été jetée par sa propre mère. Quoi? Je ne peux pas le sauver parce que les mains avec lesquelles je pratique l'aiguille sacrée Quoi? ont été brisées par son propre père. Quoi? Wan, je ne comprends pas bien. Il lui a brisé les mains, quel monstre. Tu ne comprends pas? On dirait que Monsieur Gu a oublié comment il a détruit mes mains. Avec une pierre cette nuit-là. Impossible, ce ne peut pas être toi. Si, c'est bien moi, Gu Jingxin, c'est toi. Qui a brisé la seule chance de survie de ton fils. Je ne peux plus pratiquer l'aiguille sacrée. Personne ne peut le sauver. Impossible, tu dois mentir. Si Monsieur Gu ne me croit pas, je vais te le montrer de tes propres yeux. Ou je m'en charge moi-même, ose toucher à mes proches. Voilà le résultat. C'est la vidéo enregistrée par le collier de la famille Yu. Boss GU, avez-vous quelque chose à dire? Si je n'avais pas arraché le collier pour envoyer un signal de détresse. Ce soir-là,
Je serais vraiment morte. Désolé. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. Je t'aime tellement. Je ne pourrais jamais te faire de mal. J'ai aussi été trompé. C'est elle qui m'a dit que c'était la personne qui a kidnappé Nyambé. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Je vais la punir pour toi. D'accord. Comment veux-tu la punir? Yeah. Papa, ne punis pas maman. Bao est mort pour me sauver. Wei Wei est sa seule sœur. Je ne peux pas. Wan Wan, je vais demander à Wei Wei de s'excuser devant toi. D'accord? C'est vraiment ridicule. Il a encore une fois choisi Weiwei. D'accord. Qu'elle s'agenouille pour s'excuser et se coupe les deux mains, alors je te pardonnerai. Je te pardonnerai. Wan Wan, commente tu debemos si me chante? Si mesquine. Wei Wei, elle est encore une petite fille immature. Une petite fille. Une petite fille qui peut dormir dans tes bras? Tu as brisé mes mains pour elle. Maintenant, je lui demande juste de me les rendre, et tu dis que je suis mesquine. Yunwan, je peux m'agenouiller devant toi, mes mains. Je peux te les rendre. Tant que tu veux bien sauver Nyambé. Méchante femme, ne touche pas à ma maman. Wan Wan, sauve Nyambé, s'il te plaît. Après, tu pourras faire ce que tu veux. Je ne peux pas le sauver. Mais je peux utiliser des médicaments pour prolonger sa vie. Peut-être qu'il tiendra jusqu'à ce que quelqu'un puisse le sauver. Vraiment. Mais, si tu veux que j'intervienne, tu dois accepter une condition. Je veux que tu déclares publiquement que toi, Gu Jiangxin, n'as aucun lien avec Yunwan. Et ne pas utiliser mon nom pour nommer des établissements médicaux. Tu ne pourras plus jamais apparaître devant moi. Impossible. Frère Jiangxin. Je ne peux pas vivre sans Nyambé. Nyambé est le dernier descendant de la famille. La seule lignée restante. D'accord, je te promets. Hélas. Ne te presse pas. Laisse d'abord les collègues expérimentés s'en inspirer pour éviter qu'ils disent que j'ai trafiqué la prescription. Vous prétendez que j'ai falsifié l'ordonnance. Incroyable, digne du titre de saint de la médecine. Capable de prescrire une telle ordonnance. Avec cette formule, les souffrances de cet enfant pourront sûrement s'atténuer. Monsieur Gu vient d'une famille de médecins, cette ordonnance est sous ton contrôle. Les compétences médicales de Wan Wan sont si élevées. Je ne comprends même pas la pharmacologie de sa prescription. C'est ridicule. Moi qui me moquais d'elle autrefois. Elle ne savait que manipuler ses aiguilles d'argent. Merci. Souviens-toi de ce que tu as dit. Ne me fais plus jamais te revoir. Frère Jiangxin. J'ai encore préparé des médicaments pour Nyambé. Il va beaucoup mieux après les avoir bu. Ces 2 derniers jours, il ne crache presque plus de sang. Il vient de dire qu'il voulait que papa et maman l'emmènent au parc d'attractions. Wan Wan ne veut plus de nous. Nyambé n'a pas de maman. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis la maman de Nyambé. Non. Wan Wan est sa vraie maman. C'est à cause de ce maudit certificat de mariage que Wan Wan ne veut plus de nous. Du Jiangxin, tu es fou. Je vais bien. Les médicaments sont prêts, je vais voir.
Du Nyangbae a pris des médicaments pendant plusieurs jours. Il va beaucoup mieux, ce qui prouve que les médicaments sont efficaces. De toute façon, Du Nyangbae ne survivra pas. Autant que je les boive pour me soigner. Et donner un autre enfant à Gu Jiangxin. Yunwan est déjà parti, alors je pourrai m'installer confortablement. À la place de Madame Gu. Nyangbae, sois sage, bois ces médicaments et tout ira bien. Maman a ajouté du sucre spécialement pour toi, ce ne sera pas amer. Maîtresse. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tes mains ne sont pas encore guéries, tu ne peux pas utiliser les aiguilles. Tu t'es forcé à utiliser les aiguilles pour une personne qui ne te concerne pas. Et si tu gardais des séquelles? Non, je sais ce que je fais. Après tout, c'est une vie. Si on peut sauver, il faut sauver. Mais, ils t'ont fait tant de mal. C'est du passé. Je sauve des vies, pas pour autre chose. Juste pour ma conscience. Tu ne veux pas que je ne puisse plus jamais tenir une aiguille, n'est-ce pas? Au fait, tu es venu me voir pour quelque chose? Je voulais t'inviter au cinéma. Avec plaisir. Et je voulais aussi t'inviter à dîner. MMH, d'accord. Allons-y. Oui. Patron, un de ceux-là. C'est combien? Signan, j'ai quel âge pour manger ça? On peut en manger à tout âge. Un peu de sucré, et le cœur n'est plus amer. Ça fait si longtemps que je ne suis pas venue dans un endroit comme celui-ci. À chaque fois, Gu Nyangbae demandait à Beiwewe de l'accompagner. Alors aujourd'hui, rattrapons tout ce temps perdu. Par quoi on commence? Je t'accompagne. Celui-là. Wan. Veux-tu m'épouser? Je t'aimerai toujours, toi et seulement toi. MMH, je veux bien. Super. Allez, ma belle. Viens voir les photos d'aujourd'hui. Laisse-moi voir. Regarde. Ta main fait encore mal? Ça va mieux. Je sais que tu as beaucoup souffert. Donne-moi une chance. Laisse-moi te protéger à l'avenir, d'accord? Signan. Mais moi, Je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas l'épouser, tu es ma femme. Gu Jiangxin, tu as oublié? C'est le faux certificat de mariage que tu as utilisé pour me tromper. Non, tu es ma femme. On a été ensemble 9 ans. 9 ans. Il n'y a vraiment aucun sentiment? Dès que tu as ourdi ce complot pour me tromper? Que tu as brisé ma main avec une pierre? Il n'y a plus eu aucun sentiment entre nous. Foussignan. Je suis d'accord. Frère Jiangxin. C'est fini, Nyangbae ne va pas bien. Il a vomi beaucoup de sang noir, il tremble de partout et ne se réveille pas. Que faire, frère Jiangxin? Reviens vite.
Frère Jiangxin. J'ai fini de donner le médicament à Niambé. Il a soudainement vomi du sang. Est-ce que le médicament de Yunwan a un problème? C'est sûr que son médicament a un problème. Impossible. C'est forcément elle, elle nous déteste, elle déteste Niambé. Je vais lui demander des explications. Signan, je viens de... Ma sœur, je sais que c'était un coup de tête, mais ça ne me dérange pas. Donne-moi juste une chance, peu importe le temps. Je suis prêt à rester avec toi. Wan. Explique-moi clairement. Pourquoi Niambé est dans cet état? Après avoir pris ton médicament? Qu'est-ce que tu racontes? Du Jiangxin, tu deviens encore fou? Tu oses venir faire du grabuge ici? Wan, je sais que tu me détestes. Mais Niambé t'a accompagné pendant 8 ans. Il t'a appelé maman pendant 8 ans. Comment peux-tu être si cruel avec lui? Du Jiangxin, retire tes paroles folles. Je le répète une dernière fois, mon médicament n'a aucun problème. Belle-sœur, tout est de ma faute, je n'aurais pas dû venir. Je n'aurais pas dû avoir un enfant avec frère Jiangxin. Mais Niambé est innocent. Je n'ai jamais pensé que tu serais si cruel. Tu nous as trompés avec une fausse ordonnance et tu as agi dans l'ombre. Du Jiangxin, tu me calomnies. Belle-sœur, je t'en supplie, donne-nous l'antidote. Du Jiangxin, tu as assez fait le fou? Je n'ai jamais rien fait. Pour blesser Niambé. S'il est dans cet état, je pense que Mademoiselle Bay devrait savoir. Comment pourrais-je savoir? Je lui ai toujours donné le médicament à l'heure. Tout allait bien avant, mais aujourd'hui, soudainement. Ben ouais. As-tu souvent des palpitations et des sueurs nocturnes récemment, surtout la nuit? Des sueurs et une sensation d'étouffement à midi. Mais les mains et les pieds froids. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne m'inquiète que pour Niambé. Très bien. Je vais être encore plus claire. Je dis que c'est toi qui as volé les médicaments de Niambé. C'est ce qui a aggravé son état. Ouais. Elle ment, je n'ai pas fait ça. Je n'ai rien fait, frère Jiangxin. Crois-moi. Si c'est un mensonge, un examen à l'hôpital le prouvera. Ben ouais. Tu ne le sais pas encore, mais tu es enceinte. Pour quelqu'un comme toi qui ne connaît rien à la pharmacologie. Tu as vu que Niambé allait mieux après avoir bu le médicament. Et tu as pensé que c'était un tonique. Alors, tu as changé son médicament. Mais tu ne savais pas que cette ordonnance, je l'avais préparée spécialement. Pour l'état de Niambé. Pour lui, c'était un tonique, mais pour toi, qui viens de tomber enceinte. Avec un fœtus fragile, c'était un poison mortel. Tu ne l'as pas seulement blessé. Tu t'es aussi fait du mal à toi-même. Non. Comment pourrais-je voler et boire le médicament de Niambé? Frère Jiangxin, je ne l'ai pas fait, elle me calomnie. Tu as vraiment volé et bu le médicament de Niambé. Je ne l'ai pas fait. Frère Jiangxin, elle ment, elle me déteste. C'est pour ça qu'elle m'accuse. Si c'est une accusation, un examen à l'hôpital le prouvera. Oui, un excès de tonique, il suffit d'aller à l'hôpital pour une analyse de sang. Et voir s'il y a des anomalies pour le confirmer. Je ne l'ai pas fait exprès. Je me sentais juste trop fatiguée. Alors j'ai pensé que si je me soignais un peu, je pourrais mieux m'occuper de Niambé. Je n'en ai bu qu'un peu, juste quelques fois, vraiment. Je ne savais vraiment pas que ça ferait du mal à Niambé. Je voulais juste, je suis enceinte. Oui. Je suis enceinte. Niambé est perdu, je voulais juste te donner un enfant en bonne santé, frère Jiangxin. Du Jiangxin. Maintenant, la vérité est révélée. Celui qui a blessé ton fils. C'est ta propre stupidité, et c'est celle que tu as tant défendue. Maintenant, tu peux les emmener. Et quitter ma maison? Frère Jiangxin. Yunwan vient de dire que j'ai bu du poison. Que dois-je faire? Je t'en supplie, sauve-moi, j'ai notre enfant dans le ventre. Si Niambé disparaît, c'est le seul héritier de la famille Bay.
Wan. Si la mort de Gunyambé est due à une faute. Mais Wei, son frère est mort pour moi. Je ne peux pas l'abandonner. Du Jinxin, tu es aveugle et stupide. Niambé n'est pas l'enfant de Wan. Wan, elle s'entraîne jour et nuit à manier les aiguilles. Juste pour sauver Niambé au plus vite. Et Wei, elle est capable de tuer son propre enfant. Tu veux que Wan la sauve. Pourquoi Wan la sauverait elle? Pars. Je ne sauve pas les meurtriers d'enfants. Son corps est déjà épuisé, agir maintenant pourrait la sauver. Sinon, le jour de l'accouchement sera le jour de sa mort. L'héritier. Ou elle. À toi de choisir. Frère Jinxin, je ne veux pas mourir. Du Jinxin, tu ne cesses de répéter que Bao t'a sauvé la vie. Tu te sens coupable envers lui, au point de sacrifier mon mariage. Mon enfant. Ma vie, pour le rembourser. Que lui dois-tu vraiment? Lors de l'accident, c'est son frère qui a lutté pour le volant. Je n'ai pas été écrasé sur le coup, c'est son frère qui m'a sauvé. Mais te souviens-tu qui tu as vu en premier? Après ton réveil de l'accident? C'était Wei. Wei a dit qu'elle a appelé une ambulance. Mais t'a-t-elle dit qui, avant l'arrivée de l'ambulance, t'a maintenu en vie avec des aiguilles d'or, en se donnant à fond, pour te sortir des griffes de la mort? Et, réveille-toi, et... Réveille-toi. Et... C'est toi. Du Jinxin. Tu es ridicule. Sacrifier notre mariage de plusieurs années pour une fausse dette de gratitude. Et la personne que tu as toujours défendue. Elle n'a même pas osé s'approcher de toi dans une mare de sang. Non, elle ment. Frère Jinxin, ne la crois pas. C'est mon frère qui t'a sauvé, vraiment. Vrai ou faux, vérifie-les. Dossiers médicaux de l'époque et tu sauras. Maintenant, tu veux me faire chanter moralement pour la soigner? Signant. Je suis fatigué. Occupe-toi de ça. Une ambulance, vite. Emmène d'abord l'enfant à l'hôpital, si tu as encore un peu de conscience. Ne viens plus chercher Wan. Mais est-ce qu'elle t'a dit? Qui a utilisé des aiguilles d'or pour te garder en vie? Qui a tout fait avant l'arrivée de l'ambulance? Pour te ramener des portes de la mort. Wan, tu as beaucoup souffert. C'est la sœur de mon bon ami, très attentionnée. À l'avenir, elle s'occupera de toi et de l'enfant. Je vais m'en occuper moi-même. Toucher à mes proches, voilà le résultat. Frère Jinxin. Non. Puisque tu tiens tant à perpétuer la lignée des baies, alors faisons cet enfant. Je ne veux pas, Yunwan a dit. Que je mourrai en accouchant, je ne veux pas.
Je vais bien. Je me sens juste un peu triste. Ce n'est pas de ta faute. Je sais. J'ai vraiment tourné la page. Tout ce qui le concerne ne me regarde plus. Allons, rentrons à la maison. Oui, rentrons. Gu Jingxin, qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as mis l'entreprise dans de gros ennuis, reviens vite. Regarde un peu ce que tu as fait. Notre hôpital privé a connu un grave accident médical. Utilisation de stents cardiaques défectueux, provoquant de graves rejets post-opératoires chez 3 patients. Décès suite à l'échec des secours. La famille fait toujours des histoires à l'hôpital. Tout le monde en parle sur Internet. L'action a directement plongé à l'ouverture. C'est toi qui as approuvé ce lot de stents. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Frère Jingxin, c'est une entreprise dans laquelle mon frère a investi avant. Ils ont maintenant un lot de nouveaux stents cardiaques, de bonne qualité et à prix bas. J'ai déjà négocié le prix pour toi. Il suffit de signer. Il faut être prudent avec les contrats. Tu gères tout un groupe médical. Chaque décision que tu prends peut avoir des conséquences différentes pour les patients. Tu devrais d'abord examiner le contrat, considérer l'entreprise. Avant de signer, c'est mieux. T'inquiète pas, Wei Wei n'est pas un étranger, tu t'en fais trop. Le contrat ne posera pas de problème. Gu Jingxin, regarde dans quel état tu es. L'entreprise est entre tes mains, c'est fini. Tu dois en assumer toute la responsabilité. Avant, c'était toujours de ma faute. Sans Wan, mon entreprise mérite de sombrer. Frère Jingxin, lâche-moi, laisse-moi aller voir Nianbei. Il me manque. Nianbei doit aussi manquer sa maman. Nianbei, il est mort. Tu l'as tué de tes propres mains, toi, sa mère. Du calme, tu es enceinte. Tu dois bien mettre ce bébé au monde. Maîtresse. Attention, c'est chaud. MMH, l'odeur des sachets de médicaments est un peu meilleure qu'hier. J'ai ajusté la recette, je sais que tu n'aimes pas l'amertume, j'ai ajouté un peu de réglisse. Viens. Wan, l'affaire de Gu. Tu as dû en entendre parler. Peux-tu les sauver? Après tout, c'est tout ton sang-froid. C'est toi qui as été irresponsable, tu as causé des morts. Maintenant tu viens voir la maîtresse, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pour toi? Wan, tu es la sainte de la médecine. Si tu intervenais pour souligner que les stents de l'hôpital sont une initiative personnelle, ou si tu pouvais développer un antidote pour sauver ses patients, il nous pardonnerait sûrement. Après tout, Gu, c'est nous qui l'avons créé pas à pas. Tu as vraiment le cœur de le voir faire faillite? Monsieur Gu, tu te trompes peut-être. Premièrement, la vie ou la mort de Gu ne me concerne pas. Deuxièmement,
Je suis le saint de la médecine, pas un dieu. Je ne peux pas changer le destin de la vie et de la mort. 3e. Quand tu as utilisé des stents défectueux, en ignorant la vie des gens, comment as-tu pu ne pas penser à ce jour? Maintenant tu sais que je suis le saint de la médecine, mais c'est trop tard. Enfin. Tu m'as promis de ne jamais apparaître devant moi. Maintenant, s'il te plaît, pars. Selon les informations, l'ancien géant du monde médical, le groupe GU, a été confronté à d'énormes indemnités et à une crise de confiance suite à un grave accident médical. Ses actions ont chuté et il a officiellement déclaré faillite. Sous le nom du fondateur Gujangsa, tous ses actifs ont été gelés et vendus aux enchères. Allô, le 120? J'aimerais que vous veniez ici. Wei Wei, donne naissance à cet enfant. Et tu pourras rejoindre Niambé. Là-bas, prends bien soin de Niambé. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Frère Gangsa, sauve-moi. Je ne veux pas avoir d'enfant. C'est toi qui as changé les médicaments de Niambé. Tu as fait du mal aux autres et à toi-même. C'est le fruit de tes actes. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Sauve-moi. Famille du patient, le patient est décédé subitement après l'accouchement. L'enfant est ici. Bai Weiwei, tu m'as menti jusqu'à la mort. Et en plus tu as laissé ce bâtard pour me pourrir la vie. Ha ha ha. Tant pis, Bai Hao, je ne te dois plus rien. Monsieur Foussignan, acceptez-vous de prendre Mademoiselle Yu Yunwan pour épouse. Qu'elle soit pauvre, malade ou handicapée, jusqu'à la mort? Je le veux. Mademoiselle Yu Yunwan, acceptez-vous d'épouser Monsieur Foussignan devant vous, de l'aimer et de lui être fidèle, qu'il soit pauvre, malade ou même handicapé, jusqu'à la mort? Je le veux. Je pensais que tu voudrais un mariage grandiose. Mon bonheur, c'est assez d'avoir votre témoignage. Pas besoin de trop de faste. Dans quelques jours, à l'étranger, mes parents ont probablement préparé un mariage grandiose. J'espère que ma femme ne le méprisera pas trop. D'accord. Un bisou. Le saint de la médecine Yu Yunwan est le fils de l'homme le plus riche. Foussignan se sont mariés aujourd'hui. Auparavant, ils ont uni leurs forces pour créer une fondation médicale, spécialisée dans l'aide aux maladies rares et aux patients sans moyens financiers. Qu'est-ce que tu fais? T'es fou ou quoi? Dégage. Allez, on continue à boire, on continue.